La foi persévérante par conviction. Nous allons faire une lecture dans Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1er à 7. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Ouais, merci. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. C'est sur ce point-là aujourd'hui qu'on va discuter. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Dieu l'a averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Depuis un mois, Dieu m'avait mis à cœur de parler de la foi. Le frère Jean-Baptiste a parlé de la foi tout de suite immédiate. Ensuite, j'ai parlé de la foi, de la naissance de la foi, d'où vient la foi. Je parlais aussi du langage de la foi, le langage de la foi. Et ce matin, c'est par la foi persévérante par conviction. Lorsque tu viens de naître, il y a la foi que Dieu t'a accordée. Et comme je l'avais dit, le fait de venir à l'église, le fait de commencer à s'intéresser à la parole de Dieu, Dieu t'a donné la foi. Tu commences à pardonner. Tu commences à savoir que tu as une obligation de prier, alors que tu ne priais pas avant. Ce n'était pas une obligation. Là, la foi commence à grandir en toi. La naissance de la foi, Dieu te l'a accordée. Même lorsque on a vu que bien avant, Dieu parle d'une offrande. Lorsque tu fais une offrande, même à l'église, ce n'est pas à l'église que tu fais, c'est à Dieu. C'est par la foi. Amen. Maintenant, tu commences à comprendre la parole de Dieu. Tu commences à grandir dans la foi. Ton langage commence à changer. Tu n'es plus cette personne négative qui n'a plus confiance en elle. Et toujours tu es dans la défaite. Parce que la foi, la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Les choses que Dieu va communiquer à Noé, on ne les voit pas encore. Là, on grandit dans la foi. C'est des choses qu'on ne voit pas encore que Dieu va dire à Noé, je vais faire. Là, c'est la foi qui est plus difficile. Mais tu passes des étapes. Tu sais, tu vas chez le médecin, il te dit, cette maladie est pour la mort, mais tu connais pour ton Dieu, tu vas lui dire, tout va bien. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Le langage de la foi. Tu ne parles plus d'échec comme avant.
Tu ne parles plus de défaite comme avant. Ton langage change. Comme j'avais dit, ça va étonner le monde. Ça va étonner les gens parce qu'ils étaient habitués, ils sont habitués à marcher par la vue. Toi, tu marches par la foi. Et ce matin, la foi persévérante, par conviction. Il y a un moment donné, tu as une conviction dans ton cœur. Dieu t'a appelé à faire quelque chose pour lui. Et Dieu va t'avertir de la mission. J'appelle cette foi aussi sur le chemin de ta destinée. Tu ne connaissais pas ta destinée, Dieu vient te révéler ta destinée, les choses qu'il a préparées d'avance pour toi, pour que tu puisses les pratiquer. Et comme je dis souvent, peut-être c'est un stade que tu vas remplir, tu vas chanter partout pour Dieu, les gens seront rassemblés pour t'écouter. Des fois, c'est une église, c'est des œuvres que Dieu t'appelle à faire pour lui, ça peut être dans un pays, c'est par vision, des fois tu reçois ça. La foi persévérante, elle est comme la vision. Mais lorsque Dieu te donne la vision, la pensée, il ne faut pas rester dormir. Il faut se lever. Il faut commencer quelque part. Dieu appelle Noé à construire une arche. Parce que Dieu a vu l'abomination dans le monde. L'abomination, à l'époque de Noé, il y avait trop de mal. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le mal partout. Il y a deux choses qu'on voit, peut-être trois, l'argent, le sexe et la violence qu'on voit actuellement. Il y a ces trois choses qu'on voit dans le monde. Et au temps de Noé, les gens étaient très pervers, les gens étaient très méchants. Dieu a même regretté d'avoir créé les humains. Et Dieu dit, je vais détruire le monde. Mais la Bible nous dit, au temps de Noé, les gens se mariaient encore plus. Les gens se moquaient de Noé. Les gens se moquaient. Lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose pour lui, quand tu te lèves, les premières des choses qu'on va voir, c'est la moquerie de ta famille, la moquerie de tes enfants. C'est pour te stopper, c'est pour t'arrêter sur ce chemin de ta destinée. Sous la foi persévérante, tu dois persévérer. Noé va travailler. Il faut savoir, ça va prendre du temps de construire une arche. Au moment que tu construis l'arche, on ne voit pas encore le résultat. Les choses ne marchent pas encore comme toi tu le voudrais. C'est le néant. Si Dieu t'appelle, admettons, à faire une église, où à un moment donné, Dieu te montre que tu vas imposer les mains aux malades, les gens seront guéris. Au départ, il n'y a rien encore qui se passe. Tu dois persévérer, tu dois croire à ce que Dieu t'a dit, par conviction. La foi persévérante, il y a des persécuteurs. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme qui te persécute. Les moqueries, tu es sûr que Dieu t'a dit de construire une arche. Et plus que tu vas construire l'arche, plus que par moment il y aura des doutes. L'ennemi va s'aimer le doute. Est-ce que tu crois que c'est Dieu qui t'a parlé vraiment? C'est pourquoi j'ai mis par conviction. Et à un moment donné, tu dois être sûr de ce que Dieu t'a dit. Tu dois être sûr. Au départ, Satan va essayer de te voler tout ce que tu as, prendre tout ce que tu as. Tu dois continuer à avancer dans la foi. La foi persévérante n'est pas facile. La foi persévérante, c'est que la réalité des choses sont devant toi. La réalité des choses est devant toi. Tu n'as rien encore, tu ne possèdes rien encore. Tu es tout simplement en train de bâtir la maison. Dieu est en train de te construire. Il est l'architecte. Et la Bible nous dit qu'au moment que Noé est en train de préparer cette maison, cette arche, les gens rigolaient, les gens méprisaient Noé. Il y a des moments, il y a le mépris. N'aie pas peur de cela. La Bible dit qu'il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Tu as commencé une œuvre. Il n'y a personne encore. Il n'y a personne, ne te décourage pas. Continue à avancer. Ne dis pas que Dieu n'est pas avec moi. Il faut que dans ton cœur, il y a cette conviction en toi. C'est Dieu qui t'a appelé à faire ça. Et la Bible nous dit, lorsque Noé a fini l'arche, c'est là qu'on a vu la gloire de Dieu. Dieu a sauvé la famille de Noé. Parfois, il y a des gens
regardez, Dieu a appelé plus des animaux que des humains. Il y a eu plus, excusez-moi, hein, d'animaux, il y a eu 8 personnes sauvées. Peut-être que ta mission, tu auras sauvé 8 personnes dans ce monde. Peut-être que tu auras 8 personnes à sauver. Mais Noé a été jusqu'au bout. Noé a été jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout, persévérer, même quand tu ne vois rien encore. Sous ce chemin de ta destinée, de ce que Dieu t'a appelé à faire, on va voir les différents détails ce matin. On va dans le livre de Néhémie. Néhémie, c'est la même chose. Dieu l'avait envoyé aussi à rebâtir la maison. Peut-être que tu seras l'instrument par lequel que Dieu va passer pour élever un pays, pour élever un quartier, une famille. Peut-être que tu es cet instrument-là. Rebâtir totalement un pays dévasté, détruit. Mais si tu marches par la vue, par ce que les gens disent, tu vas passer à côté. Les critiques des gens vont t'arrêter. Est-ce qu'on peut aller dans Néhémie chapitre 2 au verset 10? Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Amen. Dieu a confié une mission à Noémie. Si vous lisez les livres de Néhémie, vous allez comprendre. Néhémie va se lever pour aller rebâtir la maison. De même qu'aujourd'hui, Dieu te dit des choses qu'il va faire à travers toi. Et tu commences à te lever. La Bible nous dit, Sambala et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, Satan va le savoir, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Ta famille a été détruite. Le pays a été détruit. Dieu veut faire du bien à travers toi. Tu te lèves. Il y a ces 2 personnes-là, les Sambala, Tobija, il y a un autre encore qui vont se lever contre toi. Des fois, les Tobija sont dans la famille, sont dans la ville. Ils ne veulent pas que tu le fasses. Et ils vont te chercher problème. C'est là où ta foi va entrer en action. Ce n'est pas là où tu vas te battre. Ce n'est pas là où tu vas entrer dans les querelles, dans les divisions. C'est toi l'instrument. La foi persévérante, tu as une conviction en toi. Sous ce chemin, je peux te dire, il y aura des trahisons. On va te trahir. On va mentir sur toi. On va t'accuser. Judas a trahi Jésus. Il ne faut pas que cela te tonne. Il ne faut pas que cela t'arrête sur ce chemin de ta destinée, sur ce chemin que Dieu a tracé pour toi. Moïse, il y a des gens, Dieu l'a utilisé en Égypte. Il les a sortis de l'Égypte et ils ont fait des complots contre Moïse. Et Dieu a frappé ces personnes. Il y aura des complots contre toi. Dieu est en train de te parer sur ce chemin. Et lorsque cela va t'arriver, tu dois te réjouir et louer Dieu. C'est à cause de ce que Dieu t'a dit de faire là que l'ennemi va se lever. Dans la famille, il y a des Tobija. Dans la famille, il y a des Sambala. Maintenant, vu qu'ils voient que ça ne t'arrête pas, tu ne t'arrêtes pas, ils vont essayer d'autres choses contre toi. Au verset 19, s'il te plaît. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Amen. Sambala, ils sont toujours là.
ils vont se moquer de toi. Quand on dit se moquer, il faut entrer dans le contexte. Ils vont dire des choses qui vont te blesser. Ils vont chercher à te dire des choses qui peuvent affecter ta pensée pour t'arrêter. Ce sont des flèches de l'ennemi. Ils vont mentir aussi. Que faites-vous là? Vous révoltez contre le roi. Tu es qui toi pour faire ça? Dieu t'a choisi pour le faire. C'est pourquoi tu dois avoir cette conviction en toi, même quand ça ne marche pas, même quand les moments sont durs, parce que Dieu est en train de construire l'arche. Tu es la maison de Dieu. Le mépris. Ils peuvent passer avec leur voiture, toi tu n'as rien encore. Pour te montrer j'ai une belle voiture, toi tu n'as rien. Le mépris, tu n'as pas d'argent. Ton compte en banque parfois est dans le rouge. Le mépris total. Un homme, une femme de Dieu parfois doit passer par là. Mais il y a un rêve qui est en toi. Tu dois caresser la vision. C'est l'aboutissement. Satan sait que c'est ce qui t'attend devant là. Il veut t'arrêter là, ici. La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin. Satan ne veut pas que tu atteignes la fin. Il sait que la fin, là, il y a la gloire de Dieu. Et la puissance de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit sur toi, il va le faire. Tu dois te connecter, rester avec des hommes de foi, des hommes et des femmes de prière. Arrête de t'éloigner. Arrête, reste avec Dieu. Ils vont envoyer le découragement. Sous le chemin de la destinée, il y aura des tempêtes. La Bible nous dit, les disciples étaient avec Jésus sous la barque. Ils traversaient pour aller de l'autre côté. Un vent se levait. Une tempête s'est levée. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui sont arrivés. Et les disciples ont pris peur. Jésus dormait dans la barque. Ils ont dit, Maître, Maître. Ils ont réveillé Jésus. Tu ne vois pas qu'on est en train de périr? Jésus s'est réveillé. Il a dit, mais où est votre foi? Où est votre foi? Où est ta foi ce matin? Tu es sur ton chemin de ta destinée. Il y a des mauvaises nouvelles qui sont arrivées pour t'arrêter. Et c'est préparé par l'ennemi. Et il attend qu'une chose, que tu dises le contraire de ce que Dieu a dit sur toi. Et ils ont crié. Jésus a dit. Jésus s'est réveillé. Jésus est dans la barque avec toi. Dans le chemin, dans la bataille, là où tu es, Jésus est avec toi. Dans le projet que Dieu t'a confié, il est avec toi. Restaurant, le projet, le travail, quel que soit l'église, Jésus est là. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois, je méprisais les faibles commencements. Jésus était avec 70 disciples. À un moment donné, Jésus a dit une parole. Il y en a plein qui sont partis. Ils ont laissé Jésus. 12. Les 12 sont restés avec Jésus. C'était les 12 que Dieu avait choisis. Jésus leur a dit, mais vous aussi partez? Pierre a dit, non, tu as les paroles de la vie éternelle. En toi, j'ai vu que Dieu a mis quelque chose en toi. Et nous voulons te suivre. Ça n'a pas déstabilisé Jésus. Il faut apprendre toutes ces choses. Il y en a qui viendront te dire, écoute, mais depuis le temps que tu as fait là, on ne voit rien. Et le restaurant, on voit toujours une personne ou deux. Hein? Tu vois, ça ne marche pas, arrête. Ce sont des attaques comme ça. Mais même si ça, parfois, ça peut te faire mal. C'est vrai parce que la Bible dit la parole crée quelque chose. Quand elle est lancée, c'est pourquoi on dit parole contre parole. Quand la personne te dit ça, ça peut t'affecter pendant un moment. Tout de suite, tu dois te ressaisir. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je vais réussir. Il a son plan.
Il y a un temps aussi, Dieu va dire, c'est le moment, c'est temps. C'est le temps, c'est Dieu qui a fait ce projet, c'est pas moi. Laisse les gens se moquer de toi. Peut-être que tu te convertis, ils disent que tu es fou, laisse-les. Peut-être que tu vas à l'église, ils disent que tu es fou, laisse-les. Moi, quand je me suis converti, ils ont dit Jean est fou. Quand je donnais ma vie à Jésus, ils ont dit il est malade. J'ai dit écoutez, écoutez, vous pouvez pas savoir ce que j'ai moi. Je suis vraiment fou de Jésus. Je suis fou de lui. Et tous les jours, j'étais à l'église. Je ne voulais plus rien de ce monde. Et quand j'ai compris le projet de Dieu pour moi, j'ai dit Seigneur, merci, je ne le savais pas. Alléluia. Maintenant, quand il voit que la moquerie, le mépris, vous savez, Satan aime faire beaucoup de bruit. Tu vas mourir, hein? On va te chasser, hein? De cette situation, tu ne t'en sortiras pas, hein? C'est fini pour toi, hein? Ça, c'est la voix de l'ennemi. Lui, il parle comme ça. Lui, il voit toujours la défaite, l'échec, tu ne t'en sortiras pas. Mais Dieu a dit, tout est possible à toi qui crois. Tu dois croire. Conviction, ça veut dire croire dans le cœur. C'est ça la conviction. Si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu crois, tu verras ma gloire. Hier, j'ai donné ce témoignage à une sœur. Je lui ai dit, à un moment donné, ma femme était tombée enceinte. On attendait cet enfant depuis des années, des années. On était contents. On a appris la nouvelle qu'elle est partie, elle a fait les tests, ça va. Elle m'a montré vraiment positif, enceinte. Une semaine après, fausse couche. Fausse couche. J'arrive à la maison, c'est des pleurs. Tu sais, quand tu attends 10 ans, 12 ans, quelque chose, et là, tu sens que tu as saisi la chose et puis elle disparaît aussitôt. Et les sœurs de l'église sont venues à la maison. Je donnerai toujours ces témoignages. Et les gens pensaient que j'allais pleurer. Je suis entré. Moi, j'aime pas qu'il y ait la tristesse chez moi. J'aime pas qu'il y ait la mort chez moi. Il m'a dit, je t'ai donné ma paix. Il faut toujours qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence. J'ai dit, écoutez, nous avons perdu un enfant. Dieu va me bénir doublement. Il va me donner double bénédiction. J'ai dit, on va louer Dieu. Ha! Vous savez, il y a des gens qui aiment beaucoup pleurer avec toi. Hein? Moi, je ne vais pas pleurer. Parce que je sais la parole que je vais dire, elle va produire, elle va créer. J'ai appelé les serviteurs Jean-Baptiste, je lui ai dit, ma femme a fait une fausse couche, mais t'inquiète pas, Dieu va me donner 2 enfants. Les sœurs sont là. Les sœurs sont là, elles étaient témoins. Quelques temps après, les 2 sont venus. Les 2 sont venus. Sur ce chemin, il y aura des déceptions. Sur ce chemin, il y a des choses qui peuvent te faire mal, te blesser. Fais attention à ton cœur. Ne laisse pas la méchanceté, la vengeance dans ton cœur. Fais attention sur ce chemin. Satan va faire ça pour que tu puisses avoir de la haine contre ces personnes. Contre Sambala, qui te méprise tout le temps, qui se moque de toi tout le temps. N'ayez pas ça dans ton cœur. Dieu est amour, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Dieu aime aussi ceux qui te persécutent, ceux qui te font du mal. Alléluia. Loue Dieu quand tu ne comprends pas. Remercie-le. Maintenant, ils voient que ça ne s'arrête pas. Ils vont envoyer une autre attaque dans Néhémie, toujours Néhémie, chapitre 4, versets 1er à 5. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui, et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Amen. Amen. Tu peux continuer. Hein?
Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Amen. Continue. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Amen. Est-ce que tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? Il faut toujours prier. Continuez en arrière. Il continue à se moquer des Juifs. Il voit que l'œuvre avance. Il voit malgré tout leur complot, tout leur plan, tu continues à avancer. Tu as toujours cette ferme conviction. Des fois, c'est pour fermer ta bouche. Ils veulent fermer ta bouche. Quand tu pries, ils veulent arrêter la prière. En envoyant ces attaques. Tu vois, il y a des gens qui tombent dans ces pièges. Hein. Tu sors de ta maison, tout de suite, tu rencontres quelqu'un, il te dit une parole blessante. Et cette parole peut te travailler toute la semaine. Ça t'empêche même de prier. Ça t'empêche même de lire la Bible. Regarde ce qu'il dit. Se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats, devant tout le monde maintenant, ils veulent t'avilir. De Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Ils n'ont pas de diplôme. Tu n'as rien. Tu n'as rien, tu vas où? Tu crois qu'avec ce que tu as là, tu vas pouvoir faire ça? Ça, c'est pour te rabaisser. Te rabaisser, te rabaisser, te rabaisser, te rabaisser. Ces Juifs impuissants, tu n'as rien. Sans moi, tu ne peux pas réussir. Sans moi, tu peux parler de l'avant. Avec Jésus, tu peux tout faire. Ne laisse pas ces paroles-là pénétrer ton esprit et ton cœur. Impuissant, ça veut dire que tu n'as rien. La Bible dit, Dieu prend des choses viles pour confondre les fortes. Si Dieu est avec toi, c'est ça le plus important pour avancer sur ce chemin de ta destinée. Mais qu'on n'arrête pas ça dans ta bouche. Moi, j'ai toujours dit, quand je fais l'œuvre de Dieu, je suis mort à moi-même. On peut t'accuser, on peut dire beaucoup de choses sur toi. Si tu es sensible à ces choses, excuse-moi du terme, c'est fini pour toi. Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Est-ce qu'ils vont terminer l'œuvre? Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Reste toujours comme Noé sur ce que Dieu t'a dit. Si tu crois, tu verras ma gloire. Que ta foi ne défaille pas. Il y a des mots-clés que Dieu donne à des gens des fois. Dès le commencement, moi, Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit, je suis le Dieu tout-puissant. C'est ce qu'il m'a dit quand il m'a choisi. Il m'a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Et quand je parle de Dieu, il y a toujours le nom tout-puissant qui vient dans ma bouche. Parce que c'est ce qu'il m'a dit. Parce que moi, je viens d'une famille où quand j'ai donné ma vie à Christ, ce n'était pas facile. Il y avait des sorciers. Il y avait des esprits mauvais. J'étais le seul converti de la famille. Et je n'avais pas de chrétiens autour de moi pour prier avec moi. Il m'a dit, je suis tout-puissant. Et tout de suite, j'ai compris que si c'est Dieu là qui a créé toutes choses et tout puissant, personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut me battre. Et les premiers mois étaient difficiles. Mais j'ai vu le Dieu tout puissant vraiment. Quelle parole que Dieu t'a donnée. Quelle parole, quelle parole. Avec cette conviction. Parfois c'est ta clé, c'est ta clé, c'est ta clé. Toujours vous allez voir quand j'agis dans le ministère, Dieu tout puissant, tout puissant. Quand j'agis dans le ministère face à mes adversaires, tout puissant. Parce que, pour vous dire, avant de connaître Christ, je pensais que les sorciers étaient tout puissants. Ils étaient puissants, ils sont puissants. Mais quand j'ai vu que celui-là, le Créateur qui est venu vers moi, il a dit le tout puissant, mais les sorciers étaient des petits pour moi. Quels que soient les esprits dans ce monde, ils sont tout petits devant moi. Quelle est une phrase que Dieu t'a donnée? Et tu vas achever l'œuvre. Tu vas l'achever. Au nom de Jésus-Christ, dis que je vais terminer l'œuvre de Dieu. Quel que soit le plan, le projet de Dieu, là, tu vas l'accomplir. Il faut parler à toi-même 2 fois.
Il faut parler sur toi. Il faut parler aux circonstances. Jésus s'est levé, il a dit, tempête, arrête-toi. Cesse au nom de Jésus-Christ. Cesse, arrête. Il faut que l'ennemi, quand il parle, vu il voit la détermination qui est en toi, il va reculer. Tu dois être déterminé. Vous savez, il y a eu un président en France, l'ex-président français, Nicolas Sarkozy. J'aime son engagement, cette détermination, le caractère qu'il a. Ce battant, il est battant. Il faut reconnaître des choses, même quand tu n'apprécies pas quelqu'un, il faut reconnaître des qualités que la personne possède. Déterminé. Vous savez, quand je joue au foot, j'étais déterminé. J'aime pas perdre. Quand tu es avec Dieu, tu sais que Dieu est avec toi, il faut haïr la défaite. Même quand tu es encore bas, tu dois connaître que tu es en Christ. Ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi. Et le verset 11, s'il te plaît. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. La Bible dit, quand ils ont vu que, tout à l'heure dans le verset 4, au verset 1er, ils ont dit qu'ils étaient en colère, très irrités. À un moment donné, l'ennemi voit que tu avances, là il y a la colère, il veut tuer maintenant. Fais attention. Et ils disent, si tu ne veilles pas, veillez et priez. La Bible dit, ils vont nous surprendre. Parce que tu passes ton temps à dormir. Tu ne pries pas. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. On va faire cesser l'église. On va faire en sorte qu'on ferme l'église. On va faire en sorte qu'on arrête ton ministère. On va faire en sorte qu'on ferme le restaurant. On va faire en sorte qu'on fasse ça de toi, qu'on fasse ça en toi. Là, maintenant, ils sont passés à une autre étape. Attention. Au départ, c'était des moqueries. Le mépris, maintenant, il dit on va les tuer. Ils sont à plan. Quand tu lis la Bible, rentre dans la parole. Il faut qu'on les... S'ils n'ont plus de maison, plus rien, ils vont mourir. Plus de travail, ils n'auront plus rien. On va les bloquer. Mais à chaque fois, vous allez voir Néhémie va se tourner vers Dieu et va prier. Il prie. Et il parle. Il faut parler, il faut prier. Nous ne marchons pas par la vue, par la foi persévérante. Dieu est avec toi. Si, comme les frères avec lesquels j'étais, ils ont dit, quand ils m'ont vu arriver dans l'église, ils m'ont vu avec une grande foi. C'est parce que Dieu m'avait dit une parole, je suis le Tout-Puissant. Je suis le Tout-Puissant. J'ai eu beaucoup de difficultés. Je suis le Tout-Puissant. Et actuellement, cet homme-là que je suis, quand Dieu m'a appelé, il a dit le Tout-Puissant, toute ma famille est en train d'écouter la parole de Dieu. Au départ, c'était autre chose. C'était autre chose dans ma famille. C'était autre chose. Mais j'ai cru à la promesse de Dieu, à la parole de Dieu. Parfois, il faut qu'il y en ait un qui paye le prix. C'est toi qui vas payer ce prix-là pour aller sauver ton village, pour aller sauver ton pays, pour aller sauver la famille. Noé a construit une arche pour sauver sa famille. Mais à des moments, tous tes intérêts là, mets ça de côté, laisse Dieu faire. Tu veux des enfants tout de suite, tu veux le mariage tout de suite, tu veux ça tout de suite. Il y a des moments quand Dieu te prend, mets ça de côté. Lui, il a déjà un projet, il a déjà tout pour toi, tout préparé pour toi. Ne regarde pas aux autres. Ne regarde pas celui qui est déjà marié. Moi, les gens, comme disait Valérie, les gens venaient se convertir, ils se mariaient. Un mois après, ils avaient des enfants et nous, ça faisait 5 ans qu'on priait pour avoir un enfant. 10 ans. Et ça défilait devant nous chaque mois, chaque année. Peut-être que tu peux dire, lui, il vient de se convertir, il est déjà marié, cette soeur et moi. Dieu ne t'a pas oublié. Peut-être que ton appel, c'est tellement grand ce que Dieu veut faire à travers toi, ça prend du temps.
Une maison, quand on construit la maison, il faut que les fondements soient bien solides. Quand le vent va venir là, il ne pourra pas renverser cette maison. Et toi, tu veux quelque chose comme les cocottes minutes tout de suite. Non. Ne laisse pas l'ennemi te surprendre. Ne laisse pas veille les sambala dans ta vie. Je suis toujours en train de veiller là où il va frapper dans ma vie. Maintenant, ils n'ont pas pu tuer Néhémie. Ils vont chercher autre chose. Des fois, c'est avec la langue les gens tuent. La Bible dit on tue avec la langue. On te tue avec la langue. On te dit des paroles dures. Tu vois, cette femme-là, elle est laide qui va se marier avec toi. Des paroles dures. Et ça peut te détruire. Il faut révoquer ces paroles sur toi. Tu es une jolie femme en Christ. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. Sur le chemin de ta destinée, la foi persévérante, tu dois mourir. Oublie ce que les gens disent. Est-ce que Dieu pense ça de toi? Non. Dieu ne pense pas ça de toi. Le plus important, c'est ce que Dieu pense de toi. Et ce que toi, tu crois. Qu'est-ce que tu crois que tu es? Moi, j'ai toujours su que je pouvais arriver, je pouvais le faire. C'est tout. Et j'ai compris tout de suite que j'aurais des ennemis qui vont m'empêcher. Vous savez, si je vous explique tout ce que les gens ont dit, quand on a démarré l'œuvre, qu'on était encore dans les maisons en train de faire des choses, qu'est-ce que les gens n'ont pas inventé sur moi? Nathalie est là, Lucia, ils peuvent vous le dire. Mais je continue à avancer. Ils doivent dire que ce gars-là, il est terrible. Hein? On n'arrive pas à l'arrêter. Il faut cette conviction. Ne dis pas je suis seul. Non, Dieu est avec toi. Même si à un moment donné, tu as l'impression que tu es abandonné, tu es seul, Dieu va t'envoyer des gens. Dieu a préparé des bonnes personnes pour t'aider. Les gens que tu as choisis pour t'aider, ils t'ont abandonné, ils t'ont déçu. Laisse Dieu choisir des bonnes personnes, il va les envoyer sur ton chemin. Ce sont ces gens-là qui vont t'aider. Nous avons lu verset 11, c'est ça? Maintenant, nous allons dans Néhémie chapitre 6, verset 1 à 16. Par moment, je vais vous arrêter. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Amen. Ça, Dieu, ce qu'il voulait faire dans ta vie est arrivé à son terme. Mais vous voyez, l'ennemi sait toujours ce qui se passe. Il sait toujours ce qui se passe. Il est en train de te surveiller. Continue. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Amen. Gloire à Dieu. Viens, ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de faire du mal. Fais attention à ceux qui t'ont toujours combattu. Parfois, ils veulent devenir tes amis. C'est pour te prendre au piège. C'est un piège. Il sait que maintenant, ils n'ont pas pu t'arrêter. Ils disent maintenant, nous allons essayer d'être amis avec lui. Des fois, ils peuvent te donner même des conseils. Méfie-toi. Méfie-toi, viens. Ils avaient médité de lui faire du mal. Il faut que tu aies le discernement. Ces choses-là même peuvent vous mélanger. Vous mélanger. Ils sèment la zizanie. Je vais diviser. Je vais diviser Valérie avec ses enfants. Je vais diviser Marie avec Inocia avec Altagrace, Claude avec Jean. Tu vois, le pasteur là, laisse tomber. Hein? T'as vu ce qu'il a dit? Méfie-toi de tes adversaires. Ils n'ont pas fini avec toi. Ils vont faire semblant d'arranger la chose. Mais c'est pour te détruire. Méfie-toi.
sur ce chemin de ta destinée. Il y a des personnes, quand Jésus, on le flattait, il sentait au fond de lui, ce n'était pas vrai. Ah, tu sais, il a dit que moi, je vais réussir. Mais Dieu te dit, c'est ton ennemi, c'est Sambala, il ne te lâchera pas. Même si il sait que Dieu a mis son onction sur toi, Dieu t'a appelé, il ne veut pas l'accepter. Il est ton ennemi. Continue, s'il te plaît. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je les quitterai pour aller vers vous. Amen. Des fois, tu es cette femme de Dieu, homme de Dieu, tu as une onction sur toi. Ces personnes peuvent t'appeler et te dire, j'ai besoin de la prière, viens prier. Tu sais, j'ai vu ce que tu as, j'ai vu. C'est de la flatterie. La personne n'a pas besoin de la prière. La personne, elle n'en a rien à faire de Dieu. C'est pour te fatiguer. J'ai d'autres choses à faire, je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour gaspiller mon temps. Amen. Continue, s'il te plaît. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Il ne lâche pas prise. Viens, donnons-nous un rendez-vous. Voyons-nous. Il y a des moments où on dit, je n'ai pas le temps. Si tu vas là, tu reviens, tu es découragé. Tu es fatigué. Et des fois, cette personne va semer quelque chose dans ton cœur qui peut te détruire. Parce que lui, il veut te faire du mal. Il y a des moments, arrête de t'attacher à des personnes qui ne t'aiment pas. Tu donnes trop d'importance à des gens qui font aucun cas de toi. 4 fois, la personne insiste. Non, je ne viens pas. Satan ne lâche pas prise comme ça. Il ne lâche pas comme ça. Il y a des moments, tu vas dire, bon, une première fois, peut-être que c'est Dieu qui me dit d'aller. Hein? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Continue, s'il te plaît. Sambala m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Amen. Il était gentil tout à l'heure, non? Ah, là, il est plus gentil, là. Il montre son vrai visage. Puisque tu ne viens pas, il va t'insulter. Oui, bien si. Il commence à m'énerver, lui. Hein. Je lui dis de venir, il ne vient pas. Écoute, le bruit se répand. Ça, c'est la calomnie. La calomnie. Mensonge sur toi. Si c'est une fille, tu sais, c'est une fille facile. Hein. Si c'est un homme, on va raconter d'autres choses. Et tu vas entendre ces choses. Tu sais, sans moi, il ne peut rien faire, elle ne peut rien faire. Hein. Là, il commence à te montrer son vrai visage parce qu'il t'a refusé. Il y a des moments quand tu es en Christ, il faut être ferme par moment. La conviction, ça suffit. Ça suffit. J'étais jeune dans la foi. Ça fait 17 ans, 18 ans. J'ai donné ma vie à Christ. Je vous ai toujours dit ça. J'aime beaucoup ma maman qui n'est plus de ce monde. Mais ma mère n'était pas sur le même chemin que moi. Et ma mère connaissait mon caractère. Et un jour, il y avait quelque chose dans la famille. Elle m'a sollicité. J'ai dit, maman, je t'aime beaucoup, mais ne me parle plus jamais de ça. Ne me parle plus jamais de ça, s'il te plaît. Elle connaît mon caractère. Elle ne m'a plus jamais embêté. Quand ils font leur truc, je ne suis pas dedans. Il y a des moments avec Dieu, il faut être ferme. Sambala, je ne veux plus te voir. Tu n'es pas mon ami. Il faut t'écarter. Il faut t'éloigner. Il va utiliser la ruse.
Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Dans ce moment-là, il va insister. C'est le moment où tu vas accoucher, là, il va insister. Le mal va venir. La douleur est là, elle est intense. Et tu dis, mais si je lui ai accordé un temps. Parce qu'il a, Néhémie est prêt de finir la maison, le temps d'accouchement. Il y a des douleurs, il y a des souffrances. Quand la femme va accoucher, qu'est-ce qui se passe? Les symptômes. Là, il va accoucher l'œuvre de Dieu. Tu vas accoucher le projet de Dieu. Et là, il dit, il faut qu'on la tue maintenant, il faut qu'on le tue maintenant, Regardez toute la semaine, Jean est malade, il n'est pas bien, il vient faire l'œuvre de Dieu. Il dit que je ne vais pas parler, je parle. Ma voix est plus belle, non, Marie? Gloire à Dieu. Personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut m'arrêter. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Le jour qu'il me dit, Jean, je ne suis plus avec toi, là, je peux m'inquiéter. Mais tant que Dieu est avec moi, je continuerai. Si tu as dit de sauver 8 personnes, sauve 8 personnes. Chaque personne a une mission bien différente sur la terre. Il y a des pasteurs, c'est 10 000, 20 000, 40. Pour l'instant, il peut me dire, mais je te donne 8. Demain, il va m'accorder 100. Mais ne sois jamais jaloux de quelqu'un. Ne te presse pas. Prends-le, sois patient. Nous avons vu la foi au commencement, elle est patiente. Continue, s'il te plaît. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Amen. Ça, c'est la peur. Il veut t'effrayer. Il veut t'effrayer. Voilà ce que tu as dit. Voilà ce qu'on a entendu que tu as dit. Continue. Vous savez, parfois la parole de Dieu, Pierre nous dit, quand tu entends des choses comme ça, ne réponds même pas. Quelqu'un t'accuse qui dit que tu as dit des choses que tu n'as pas dit. Il y a des gens qui aiment bien ça. Tu sais, on a dit que tu as dit ça sur moi. Viens me voir. Tout ça, ce sont des mensonges. Sinon, si le roi est au courant, on va te tuer. Personne ne peut mettre la main sur toi sans la permission de Dieu. Personne. Tu sais, tu as dit ça sur un tel va te taper. T'es qui pour me taper? Viens me toucher, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu sais, il y a du feu sur moi là. Tu vas brûler, hein? Tu vas te brûler, mon frère. Ne me touche pas. Il y a une panoplie d'anges autour de moi. L'armée de Dieu, des chars de feu autour de moi. Tu veux me toucher? Tu n'arriveras même pas à m'atteindre parce que les gardes du corps vont t'arrêter. Tu ne les vois pas, mais ils sont autour de moi. Ils vont t'arrêter. Tu peux atteindre le président comme ça? Moi, je suis ministre de Dieu, ambassadeur de Dieu. Il y a des gardes du corps, tu veux me toucher? Les gardes du corps vont t'arrêter. Il y a la gloire qui est sur moi, les chérubins sont sur moi. Alléluia. Ils vont t'arrêter. N'essaie pas de voir ces gens, ne discute pas avec eux. Continue ton chemin. Il veut voir encore Néhémie. Continue ton chemin. S'il t'appelle au téléphone, ne réponds pas. Tu discutes trop avec cette personne. Il y a des moments, toi, quand tu viens en Christ, Satan, il saisit des personnes qui sont là pour te faire du mal, pour te blesser tout le temps. Tu décroches, tu prends le téléphone, c'est un coup de couteau que tu reçois. Un coup de couteau. Cette personne t'a parlé, mais quand tu es accroché, tu es totalement paralysé. Ne réponds pas. Continue, s'il te plaît. Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Continue. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Amen. Ils perdront courage. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Des rumeurs, des choses, c'est pour t'effrayer. Tu sais, tes parents vont apprendre ça, hein? Si tu es clean dans l'affaire, laisse Dieu régler ça. Et l'œuvre ne se fera pas. Néhémie va prier maintenant, ô Dieu, fortifie-moi.
Dans les moments difficiles, demande à Dieu sa force qui te fortifie. Là où on a dit des rumeurs, des mensonges sur toi, là où, vous savez, il y a des hommes comme quand une fille la fille ne veut pas sortir avec lui, il peut répandre des mauvaises choses sur la fille. Dis Seigneur, je sais que c'est un mensonge, mais fortifie-moi. La calomnie, la médisance. N'oublie pas la prière. Continue, s'il te plaît. Je me rendis chez Maéja, fils de Délaja, fils de Méhétabil. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Amen. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Amen. Vous voyez? Prophète, hein? Un pasteur. Faites attention. Moi, vous savez, quand on cherchait la salle une fois, j'ai reçu un coup de fil un matin. On cherchait à savoir où on était, qu'est-ce qu'on faisait. Où on était et qu'est-ce qu'on faisait. Néhémie, on a payé ces gens-là, des pasteurs qui peuvent t'annoncer des mauvaises choses, te mentir, pour te faire peur. Comme ça, tu vas fuir. Tu vas lâcher l'œuvre, tu vas fuir, tu abandonnes l'église, tu fuis, tu abandonnes les restaurants, tu fuis, tu abandonnes ta maison, tu fuis. J'ai dit à une sœur hier, tu sais, il y a un moment donné, il y avait une situation et je sentais qu'il fallait que je parte. Et j'entends Dieu qui me dit, si tu pars, tu as pris la fuite. Ce n'est pas le moment de partir. Il faut affronter la chose. Il faut affronter les difficultés. Il faut affronter ce problème. Il faut l'affronter. C'est un piège de l'ennemi pour te faire fuir. Tu abandonnes et tu prends la fuite. Et l'ennemi va dire, un homme comme moi prend la fuite. Je n'ai pas peur de vous. Sache que quand tu dis ça, tous les anges de Dieu sont autour de toi. Tu ne les vois pas, mais ils sont là. Ils sont avec toi. N'aie pas peur. Prononce la parole de ta bouche. Seigneur, je sais, tes anges sont avec moi. Je vais faire ce chemin. Personne ne pourra me toucher parce que je sais que tu es avec moi. Alléluia. On leur avait donné de l'argent. Tu as des pasteurs comme ça. Va lui annoncer ça là. Dieu dit, Dieu m'a parlé. Dieu ne lui a rien dit. Si tu n'es pas convaincu dans ton cœur de ce que Dieu t'a demandé de faire, tu vas croire à ce qu'il a dit. Tu dois être convaincu que c'est Dieu qui t'a envoyé. Il ne peut pas t'arrêter. N'est-ce pas, Mercha? Amen. On peut continuer, s'il te plaît. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Amen. Quand tu te retires de l'œuvre de Dieu, de ce que Dieu t'a demandé à faire, tu as commis un péché. Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie comme elle est faite là-haut. Je ne dois pas me retirer de l'œuvre de Dieu, de ce que Dieu m'a confié, ce que Dieu m'a demandé de faire. C'est pourquoi ce matin, j'annonce, il y a des personnes que Dieu appelle à travailler à l'œuvre de Dieu. Tu dois commencer à dire, Seigneur, je vais travailler pour toi. Et c'est là que tu vas voir, Dieu va commencer à régler les choses autour de toi, quand tu te mets au travail. L'Esprit de Dieu agit quand tu te lèves, pas quand tu es assis et quand tu dors. Et il dit, c'est pour avoir une atteinte à ma réputation, à ta réputation. Gâcher ta réputation. Vous savez, parfois au lycée, il y a des rumeurs comme ça, les garçons ont dit, nous étions à plusieurs, on a fait ça, on a fait ça. Non, que tu n'abandonnes pas. Comme les jeunes ne sont pas là, ils sont à l'école du dimanche, que ces jeunes-là n'abandonnent pas l'école. Que ces jeunes-là n'abandonnent pas toutes ces choses. Ils auront honte à la fin. C'est à ton ennemi d'avoir honte, c'est pas à toi d'avoir honte. Amen.
Continue, s'il te plaît. Quelle que soit la rumeur, quel que soit ce que tu as entendu sur toi, n'abandonne pas. Continue à étudier. Continue à faire tes devoirs. Continue à aller à l'école. Que les jeunes écoutent ça ce matin au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Naodia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Dans ta destinée, des pasteurs vont se lever contre toi. Des prophètes vont se lever contre toi. Attention. Si tu ne comprends pas ça, tu vas dire, tu as vu, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète. Tu n'as rien compris encore. Tout le monde n'est pas de Dieu. Tout le monde ne suit pas Dieu comme toi, tu suis Dieu. Et lui, il va prier toujours. Prie toujours. Mets Dieu toujours dans l'affaire. Mets Dieu toujours dans l'affaire. Les gens aiment les prophéties, hein? Et les gens aiment ça. C'est des mensonges. Tu sais, tu vas devenir ça, tu vas faire ça. Au lieu d'apprendre les gens à craindre Dieu et à marcher avec Dieu, ils prophétisent des mensonges. Toi, tu dis le nombre de prophètes. C'est Dieu qui l'a appelé prophète. Et il va prier. Si tu fais confiance tout le temps à ces hommes, ces femmes-là, qui ne viennent pas de Dieu, ils vont te détruire. Prends ta Bible. À travers la Bible, je vais te parler. Continue, s'il te plaît. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul et 52 jours. En 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Amen. Acclame Dieu. Acclame Dieu ce matin. Acclame Dieu. Parce que tu dois éviter tous ces pièges-là. Ils vont éprouver une grande humiliation. Et ils ont peur de toi. C'est ça le truc. La chose, c'est que ces mêmes personnes qui t'ont combattu, quand ils voient que tu es arrivé là, ils ont peur de toi. Lorsque nos ennemis, il faut qu'ils apprennent ce que Dieu a fait de toi. Ils pensaient que tu étais tombé, c'était fini pour toi. Dieu te relève. Il faut qu'ils l'apprennent. Il faut qu'ils te voient. Toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Quand Dieu, tu as fini la maison, il a fini de faire ce qu'il doit faire en toi, il t'élève là. Ils ont tous peur de toi. Elles éprouvaient une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. Dieu ne choue jamais. Et fais-lui confiance ce matin. Fais-lui confiance ce matin, même s'il y a des difficultés autour, même s'il y a la tempête autour. Ne regarde pas ça, continue le chemin. Continue le chemin. Il peut y avoir des tiraillements par moment, des incompréhensions par moment. Continue le chemin vers ta destinée. Tous ces mondes-là, ils vont être humiliés. Humiliés, ça veut dire qu'ils vont reconnaître que ton Dieu est Dieu. Qu'ils disent que ton Dieu est Dieu. Dieu mérite l'acclamation encore ce matin. Acclame-le pour toi. Acclame-le pour toi. Acclame-le pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Pour humilier tes ennemis. Que quand ils te voient là, qu'ils disent ça c'est un enfant de Dieu. J'ai essayé des choses. Ces choses n'ont pas pu marcher sous eux. Parce que Dieu veillait. Dieu te gardait. Acclame Dieu. Dis-lui merci ce matin. Acclame Dieu. Dis-lui Seigneur, gloire à toi. Gloire à Dieu. Ils n'ont pas réussi à m'atteindre. Ils n'ont pas réussi à m'arrêter. Ils n'ont pas réussi. Et ils ne réussiront pas. Et ils ne réussiront pas. La honte est dans leur camp. La honte est dans leur camp. La honte est dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est avec eux. Celui qui est avec toi est plus fort. Les anges de Dieu sont autour de toi. Même s'ils ont dit ils vont te taper, ils vont te faire ça. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi.
Ils vont dire, nous pensons qu'il n'allait pas se relever, qu'il n'allait pas se relever, mais Dieu t'a relevé. Dieu t'a relevé. Ils sont dans la confusion. Ils sont dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Ceux qu'ils ne veulent pas voir là, c'est ceux qu'ils vont voir. Dis ce que tu ne veux pas voir là, tu vas le voir au nom de Jésus-Christ. Ils vont le voir au nom de Jésus-Christ. Ceux qu'ils ne veulent pas voir dans ta vie, ils vont le voir. Il faut que tes ennemis la prennent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jour de joie, jour de victoire. Il tend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit, il me délivre. L'Éternel est mon appui. Il est ton appui devant tous tes ennemis. Dieu s'élève. Dieu se lève avec éclat et il marche devant toi. Et il marche devant. Dieu s'élève avec éclat. Dieu s'élève Avec éclat. Toi qui n'avais pas la joie, la paix ce matin. et il marche Jour de joie. devant moi. Alléluia. Jour de joie, jour de... Il faut que l'ennemi pensait que tu allais bouder. Il faut qu'il voie le sourire sur ton visage. Il faut que tu respires la paix au nom de Jésus-Christ. Il me saisit. Ne marche pas la tête baissée. Relève ta tête ce matin. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant toi. Et il marche devant moi. Dieu se lève. Dieu se lève avec éclat. Alléluia. Et il marche devant toi. Et il marche devant moi. Jour de joie. Jour. Et relève ta tête. Arrête d'être triste. Arrête de bouder. Ne baisse pas la tête. Lève ta tête ce matin. Il faut qu'il voie la joie sur ton visage. Tu respires la joie et la paix. Oh, il me saisit, il me délivre. Il te délivre ce matin de la peur, de tous ceux qui t'effraient. Alléluia. Devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat. Alléluia. Et il marche devant moi. Dieu se lève. Dieu se lève avec Mon Dieu se lève. Lorsqu'il se lève, la terre fait silence. et Il marche devant moi. Dieu se lève. Dieu se lève avec Éclat. Alléluia. Et il marche devant moi.